Précédemment, d'Enfermez-la. Qui êtes-vous? Dark, homme de Paius. Je suis là pour protéger la licence de toi. Nous sauverons Star Wars des impies. On s'occupe de toi, puis on s'occupe de ceux qui sont à Lucasfilm. Tu vois, je suis bien plus fort que toi. Ça ne veut pas dire que tu as raison. Ça veut dire que t'es une brute. T'es un Sith. Ouais, les sites sont cool. Alors tu es perdu. MJ Senpai, j'ai vu que Kari Russell serait dans l'épisode 9. Vous pensez que j'aurai une romance avec... C'est le contrôleur des impôts? Ben, fuis. C'est un anti-postologie. Le pleur les chefs. La chasse est bonne aujourd'hui. C'est toi qui as harcelé Rose? Oh, je prévois bien pire pour cette pute Je vais t'arracher les yeux, je vais bouffer ta langue, je vais pousser ta bite, je vais bouffer dans les organes de ton corps, tu vas voir, espèce de fils de pute! On se tape pas, Rose, espèce de fils de pute! C'est la crème! C'est pas l'effet que j'avais prévu, mais ça le fera. Attends, il est moins fort qu'une peluche, et il est plus fort que moi. Je sais pas comment le prendre. Le rachat par Disney de la licence Star Wars a provoqué un énorme torrent de haine et continue malgré 3 films de très bonne facture, une bonne série et le reste de l'univers étendu qui est aussi de bonne qualité. Et l'une des principales raisons de cette haine continue, c'est l'arrêt subite de la série d'animation 3D Clone Wars qui arriva dans la transition pour être remplacée par une série de merde pour enfants. Hôpital, charité, poutre, œil, cul, bouche. Je n'ai jamais compris ceux qui font ce genre de remarques. Déjà parce que Clone Wars est vraiment pas terrible et que Rebels au moins a le mérite d'avoir une histoire qui va quelque part. Donc je vais vous expliquer dans cet épisode en quoi la série Rebels est supérieure à la série Clone Wars. Bon, avant de commencer, je tiens à préciser une chose parce que je sais déjà ce que certains vont me dire. Tu dis ça juste parce que t'es fan de la trilogie originale et que tu détestes la trilogie. Alors, pour la 4 milliardième fois, non, je ne déteste pas la prélogie. Si je détestais la prélogie, pourquoi j'aurais pris cette édition qui comprend la prélogie, hein? Et surtout, j'ai l'argument ultime qui prouve une bonne fois pour toutes que non, je ne préfère pas Rebels juste parce que ça se focalise sur ma partie préférée de la saga. Rebels et Clone Wars, les deux séries en images de synthèse, quoi, se font écraser par la série Clone Wars en 2D. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, foncez. C'est l'un des meilleurs trucs qu'on ait fait sur la prélogie et beaucoup débattent même sur le fait que ce serait le meilleur Star Wars. Le style graphique risque de bloquer certaines personnes, sauf si vous aimez les productions Cartoon Network des années 2000, c'est le même créateur que Dexter et Samurai Jack, faut dire, mais la façon dont la série arrive à raconter son histoire à travers son action épique et son imagerie est une véritable leçon de cinéma pour la prélogie. Mace Windu est bien plus classe et attachant dans les 2 épisodes où il affronte une armée de droïdes que dans toute la prélogie. Et il ne dit pas un mot dans ces épisodes. Vous trouvez les duels de la prélogie classe et fun, mais dans cette série, ils le sont encore plus, mais en plus, il n'oublie pas d'y mettre du suspense, de l'émotion et du développement de personnages. J'ai bien mieux compris la soif de pouvoir d'Anakin dans cette série en un échange sur le devenir d'une planète qu'il a sauvée que dans les 3 films de la prélogie. Comme quoi la prélogie n'est pas juste nulle parce qu'il fait avant tout du spectacle et perd son temps avec les débats politiques, mais parce qu'il ne sait pas mêler une histoire touchante dans son spectacle et ne sait pas rendre intéressant et stimulante une histoire politique. Donc si je dis que Rebels est meilleur que la version 3D de Clone Wars, ce n'est pas pour une question de préférence à ce qu'est Star Wars pour voir, non, c'est une question d'exécution et de concept. Aussi, je sais que certains vont me faire la remarque, Clone Wars et Rebels ont été faits par la même équipe créative. En effet, les 2 séries animées ont été développées par Dave Filoni, qui avait déjà dirigé la première saison d'Avatar et le dernier maître de l'air, et même toujours chez Lucasfilm à l'heure actuelle vu qu'il supervise la série Star Wars Resistance et la prochaine série live The Mandalorian. Et en quoi ça change le fait que l'une des 2 séries est mauvaise et pas l'autre? Un créateur talentueux a toujours le potentiel de se louper, tout comme un créateur lacunaire a le potentiel de faire un chef-d'œuvre. Ça montre surtout que le problème est, encore une fois, purement conceptuel. Si t'as un concept pourri, bah le mec il part avec un désavantage. Par contre, si t'as un super potentiel, et bah t'as plus de chances de faire un bon truc. Donc, pour bien le démontrer, on va procéder par étapes. Rebels l'emporte largement sur Clone Wars car sa promesse est une promesse d'histoire concrète. La création d'un groupe de résistants qui, d'étape en étape, vont lancer la rébellion qui arrivera à bout de l'Empire. C'est classique mais du bon classique. Clone Wars n'a même pas de promesse.
il a une excuse, une guerre entre les gentils et des méchants, et les épisodes ne font qu'enchaîner des scènes d'action et des situations périlleuses autour de cette excuse, avec des personnages interchangeables empêchant de suivre un fil rouge et une évolution concrète vu que ce status quo n'est jamais chamboulé. Tu peux lancer un épisode au pif sur les 6 saisons, tu as 80% de chances de tomber sur un épisode de remplissage qui ne sera plus évoqué après. Au mieux, t'as des histoires en 2 ou 3 parties, mais c'est tout. Le seul arc concret est pour le personnage de Asajj Ventress, qui n'a même pas été conclu pour une raison que j'expliquerai plus tard. En soi, c'est pas forcément un souci si t'avais un moyen de rendre ça intéressant, mais comme on va le voir avec les autres étapes, c'est loin d'être le cas. Oui, je sais, ce chapitre était très court par rapport à d'habitude. Suivant. Clone Wars est moche. Oh, je ne veux pas dire l'animation, qui est excellente pour une série d'animation en images de synthèse de l'époque, c'est même le seul point concrètement supérieur à Rebels. Non, je veux dire le style graphique, les couleurs, les textures, c'est juste moche, c'est gris, c'est marron, c'est pas du tout plaisant à voir, on dirait que c'est réalisé par Ridley Scott, mais pas le visionnaire Ridley Scott des années 80, non, le sous-Christopher Nolan, regardez, j'ai rendu Robin des putains de bois réalistes en rendant l'image moche, qu'on se tape depuis Kingdom of Heaven. J'ai pas vu autant de gris marron moche depuis l'époque des jeux de tir sur Xbox 360. Là, vous allez me dire que c'est pour aller avec l'aspect guerre de la série, mais... la prélogie débordait de couleurs et lui aussi se passait durant une guerre, l'exacte même guerre. Rebelle justement a bien plus de couleurs mais aussi bien plus de belles images avec l'utilisation de lumière et tout. Ça fait plus dessin animé, oui, mais c'est un dessin animé. Faut être con de reprocher à un dessin animé de faire dessin animé. Ce qui me fait penser, j'ai vu le tout premier épisode de Résistance et... c'est correct. Un petit peu trop enfantin pour moi. Et pourtant, généralement, j'aime bien les trucs pour gosses. Hein. Bon, après, apparemment, c'est juste le début. J'ai vu la bande-annonce du mid-season. Et là, par contre, ça devient beaucoup plus grave, beaucoup plus sombre, beaucoup plus épique. Donc voilà, c'est peut-être une de ces séries qui commence super mal, mais qui vient à son but au bout de 6 ou 7 épisodes, quoi. Mais bon, cela étant dit, cette série ne mérite pas tout le mépris qui s'est tapé, franchement. Ensuite, bon, c'est un petit peu secondaire, mais c'est quand même très intéressant à déconstruire. Rebels raconte une partie de l'histoire de la saga très souvent explorée entre les épisodes 3 et 4. Mais comme il était l'une des premières histoires du nouvel UE, il avait matière à apporter, et il en a bien profité, que ce soit sur la formation de la rébellion, les escapés de la purge Jedi, ce que sont devenus les clones après la guerre, des écoles de Stormtroopers, les différentes factions de rebelles, certaines pas très morales, des tagueuses... Genre, dit comme ça semble con, mais c'est la première fois qu'on voit une artiste dans l'univers Star Wars. Jusque-là, c'était juste des chanteurs dans un fond. Musiciens de Jeez. C'est le nom officiel dans le canon. Et vous voulez pas savoir ce que Jeez veut dire en anglais. Et à part ça, t'as des stripteaseuses et un opéra qu'on voit à peine. Donc pour la première fois, on explore plus l'histoire d'une artiste graphique dans l'univers de Star Wars. D'ailleurs, j'aime bien cette gamine. Ça et son histoire par rapport à Mandalorian, hein. Je sais que c'est pas populaire à dire, mais niveau personnage mandalorien, elle est 1000 fois mieux que Boba Fett. Clone Wars était l'énième adaptation d'un conflit qu'on a déjà vu en long, en large et en travers. Et comme cette série était dans le canon de Legend avant le rachat de Disney, il devait raconter des histoires sur la guerre des clones qui n'avaient pas été racontées par les autres versions de la guerre des clones. Donc elle était coincée en termes de potentiel. C'est encore plus triste quand on voit que la première série Clone Wars apportait bien plus à la saga que la nouvelle série. Je veux dire, la série 3D apporte 1 ou 2 factions de méchants et quelques nouveaux jouets. Pas même personnages, non, juste... jouets. Certains sont classe, hein, comme Cad Bane, mais il reste un jouet. Coco, frère de Dark Maul, qui n'existe que pour exploiter l'image de Dark Maul, ce qui devient inutile quand on fait revenir Dark Maul. On y vient! La première série apportait du développement au personnage d'Anakin, même bien plus que la prélogie. Un fonctionnement spécifique d'une faction de clones qui les rendent plus intéressants, on voit le rite de passage des Padawans qui deviennent chevaliers, ainsi que de nouvelles façons d'utiliser la force. La série 3D, elle, apporte plus de détails à l'aspect politique et... Quoi d'autre? Ah oui, une illustration de la force très discutable. Je veux dire, le côté obscur est littéralement une personne. Tout comme le côté lumineux et la force elle-même. Ouais. Leur façon d'illustrer la force est très simpliste et gâche son aspect ambigu et mystique. Là, pour le coup, c'est trop prélogie. Oui, je sais, ça reste plus ou moins dans Rebels, le coup de la force incarnée, mais ils apportent plus de subtilité et ramènent un aspect mystique à la force plutôt fascinant. Ils apportent même de nouvelles possibilités à la force, comme cette dimension ambiguë qui permet de changer le cours du temps, où les animaux, on suggère carrément un concept de réincarnation et on découvre des créatures mythologiques. Notamment une jouée par Tom Baker, mais c'est génial! Aussi, Clone Wars fait ce que beaucoup d'œuvres de l'UE liées à la prélogie font, justifier les incohérences de la prélogie.
Sauf qu'il ne le fait même pas bien. Par exemple, ils essayent d'expliquer comment Obi-Wan et Anakin savent que Dooku est un Sith dans l'épisode 3, alors que dans l'épisode 2, il l'ignorait complètement, et que ce dernier disait même qu'il voulait détruire les Sith. En nous unissant, nous pourrons anéantir les Sith. Appelez du renfort, vous n'êtes pas assez puissant, c'est un seigneur Sith. Chancelier Palpatine, les seigneurs Sith ont toujours été notre spécialité. T'as battu qu'un seul Sith, Obi, et il est toujours en vie, ferme ta gueule. Eh bien, il y a un épisode de Clone Wars qui justifie ça, où elle découvre le non-Sith de Dooku. Il n'y a plus aucun marché entre vous et les Pike, Tyrannus. Tyrannus? C'est vous qu'on appelle Tyrannus? Sauf que du coup, ben les Jedi savent maintenant que c'est Dooku qui a créé l'armée de clones. Donc maintenant, ils savent que c'est un piège des Sith, et ils refusent de faire quoi que ce soit à propos de ça, parce que sinon ça ferait incohérent avec l'épisode 3. Révéler cette découverte, nous ne devons pas. De vaillants soldats, les clones ont prouvé qu'ils étaient. Sauver ma vie et la vôtre, ils ont de nombreuses fois. Croire en eux, nous devons. Parce que même dans l'univers étendu, les Jedi sont trop cons pour vivre. D'ailleurs, on va en profiter pour parler des personnages fanservice. Comme c'est une série Star Wars, bien sûr, ils en profitent pour faire passer des personnages populaires de la licence. Clone Wars fait passer Dark Maul. How are you still alive? I was saved by a bunch of fans. Convenient, that is. I know, right? Parce que c'était clairement le personnage le plus profond de la prélogie et il méritait qu'on explore plus son histoire. Le personnage qui est très colère et veut se venger. Revanche. Vengeance. Revanche. Vengeance. Vengeance. Pourquoi les gens sont fans de lui déjà? Ah oui, parce qu'il a un sabre cool. Bastila, dans Knight of the Old Republic, a le même sabre et pourtant je la vois pas être ressuscitée dans Clone Wars. On fait aussi passer Jabba et on montre qu'il a un gosse. Comme ça, on saura que quand Leia bute Jabba dans le Retour des Jedi, elle prive un enfant de son père. Et... Jar Jar. Sérieusement. Parce que clairement, il y avait une demande pour explorer le personnage de Jar Jar dans d'autres médiums Star Wars. Et non, on ne découvre pas qu'il est un seigneur Sith, mais on le voit faire un bisou à un gros poisson. Oh, mais Rebelle c'est nul parce que c'est enfantin, Clone Wars c'est mieux parce que c'est mature. Oh, et on découvre qu'il a une copine, parce que clairement, il fallait explorer les mystères de la vie sexuelle de Jar. L'association de ces deux concepts. Ah, ça devrait être interdit par la Convention de Genève. Et niveau Clone Wars est trop mature, on en parle des gags débiles sur les droïdes de la Fédération? Nous allons défendre le bon seul face aux Jedi. Oh, je déteste ce boulot. Oui, quelquefois les droïdes peuvent être drôles, mais ça casse complètement l'aspect sérieux que vous admirez dans cette série de merde. Même la série de Tartakovsky, qui a fait beaucoup de comédies et qui arrive à rendre Adam Sandler drôle, n'a pas osé en faire de tels clowns de ces droïdes. Et puis ça casse pas complètement le fonctionnement des droïdes de combat dans la prélogie. Cours, mais je ne fais pas. Oh non, je viens de recevoir une promotion. C'est beaucoup plus drôle quand ils ne peuvent pas riposter. Pourtant, je n'arrive toujours pas à les toucher. Ne tirez pas, je ne suis pas le commandant, c'est lui qui commande. Forcément, là, c'est moi qui commande. Tu as dit qu'on serait en sécurité ici. Ça va, nous sommes 3 contre 1 cette fois. Ça ne changera rien. Pourquoi ils ont peur et sont déprimés? Elle est où la logique là-dedans? C'est pas comme C3PO qui est censé être assez développé pour avoir une personnalité. Ce sont censés être des droïdes manufacturés et obéissants. Nous sommes trop volumineux pour rentrer. Pas du tout, je vais vous montrer. Ah oui, vous aviez raison. La prochaine fois, écoutez les ordres. Et oui, je sais qu'ils ont des gags dans le même style dans la prélogie. Sauf que mais là aussi, c'est débile. Ils sont où les gens qui se plaignent que l'humour gâche le dernier Jedi quand la prélogie et Clone Wars font pire? On t'emmerde! Aïe! Rebels, de son côté, nous fait croiser C3PO et R2. Bon, eux, c'est le passage obligé. Je suis surpris qu'ils étaient pas aussi dans Solo. Lando Calrissian, cool. Leia, comme ce sont les origines de la rébellion, c'est justifié. Thrawn, alors ça, c'est du bonbon pour les fans. Tarkin, c'est cool aussi. So de Rogue One, ça permet d'explorer un personnage qu'on n'a pas assez exploité, donc cool. Et... J'en viens à l'autre truc qui rend Rebels supérieur à Clone Wars. Ce n'est pas réellement de la faute de la série elle-même, mais se focaliser sur Anakin et Obi-Wan, les personnages principaux de la prélogie,
bloque la série, car tu ne peux pas faire évoluer les personnages. Ça serait prendre le risque de les rendre incohérents avec ce qu'ils sont dans les films. La première série Clone Wars avait trouvé un moyen de faire évoluer Anakin, mais principalement parce que le développement du personnage dans les films était incomplet. Passer de Anakin de l'épisode 2 à l'Anakin de l'épisode 3, bah c'est comme passer du Luke de l'épisode 4 au Luke de l'épisode 6. Il manque une étape pour qu'il soit aussi badass et sûr de lui. Mais la série 3D n'a même pas ça. Déjà parce que, comme expliqué, elle faisait partie du canon Legends à la base. Et n'avait pas le droit de faire ce que la première série ou d'autres versions de Clone Wars avaient déjà fait par le passé. Mais aussi parce que dès l'épisode pilote, Anakin est le Anakin de l'épisode 3. Même Ahsoka, je sais qu'elle a beaucoup de fans, et je comprends même pourquoi. Elle est rigolote, courageuse, elle a un chouette design, principalement parce que c'est la mini-moi de Shakti, et c'est le seul personnage avec Asajj Ventress à avoir une évolution concrète au cours de la série. Ça n'arrive qu'à la fin, mais tout de même. Mais conceptuellement, Ahsoka est un échec. Déjà, en termes de cohérence avec les films, ben... Tu siégeras au conseil, mais nous ne t'accordons pas le rang de maître. Mais je suis déjà un maître, quoi. Bah oui, c'est quoi un maître Jedi? C'est quelqu'un qui éduque une padawan dans la maîtrise de la force, et vu que j'avais une padawan dans la personne d'Ashoka, je suis déjà un maître Jedi. Certes. Mais ça compte pas parce qu'on l'a bannie. Non, elle s'est bannie toute seule après que vous l'ayez accusée à tort. Et on sait tous qu'elle était innocente des crimes qui lui ont valu un bannissement. Vous avez même proposé de la reprendre avant qu'elle ne refuse. Donc techniquement, j'ai bien fait mon boulot, je suis un maître. Ouais, mais ça se limite pas qu'à ça, un maître. Ah bon? Ça fait quoi d'autre? Eh bien, ça rentre dans le cercle décisionnel du... Oh merde, t'es un maître Jedi. Bah voilà, ravi qu'on ait trouvé un accord au lieu de me forcer à un complexe qui va me convaincre de te trancher la main quand t'essaieras de tuer un Sith. Ouais, moi aussi, Attends, quoi? Mais surtout, l'archétype de la jeune élève impulsive et du maître torturé est censé faire évoluer les deux personnages. La jeune élève doit apprendre à mener ses propres combats et le maître torturé doit apprendre à s'adoucir et trouver une forme de rédemption. T'as ça dans Batman, Karate Kid, l'original mais surtout le remake, le Brio, le garçon et la bête, Spider-Man Into the Spider-Verse, À la poursuite de demain, Creed, Kung Fu Panda, et oui, même dans Star Wars. Non seulement Rebels a fait ça avec Ezra et Kanan, mais aussi la post-logie avec Rey et Han vite fait, et surtout avec Rey et Luke. Dans Clone Wars, ils n'entament jamais vraiment cet archétype car ils perdent trop de temps avec l'action et ne laissent jamais les personnages développer leur relation ou avoir une alchimie, comme la prélogie quoi. Et Anakin ne lui apprend jamais rien, parce qu'elle est déjà super compétente. C'est une stagiaire en fait. Reprocher quoi à Rey déjà? Je veux dire... Rey, au moins, elle apprend des leçons de vie et des philosophies dans les films, hein. Mais surtout, ben... ils peuvent pas adoucir et apporter une rédemption à Anakin, car s'ils faisaient ça, il ne serait plus le Anakin de l'épisode 3, et ne deviendrait jamais Dark Vador. Ce qui fait qu'Ashoka est inutile, et que notre personnage principal n'évolue pas. C'est là que tu vois que le problème est plus conceptuel qu'autre chose. Il ne fallait pas faire une énième série sur Clone Wars, on l'avait déjà tout dit, et cette série n'avait plus rien à raconter. Et c'est celle qui a duré le plus longtemps, genre... Quoi? Et là vous allez me dire, Obi-Wan, qui n'a pas la moindre évolution non plus. En fait, quand j'y pense, c'est pareil dans la prélogie, hein, il évolue jamais, il ne fait que subir le scénario et accomplir sa fonction, hein. Oh mais on lui a donné une histoire d'amour. Alors, 1. Croire qu'une histoire d'amour ça suffit à faire développer un personnage, clairement vous avez jamais vu Twilight. 2. Petite leçon d'écriture. La femme dans le frigo. C'est une convention dans la BD qui stipule que le héros voit sa compagne se faire tuer, et ensuite on est sûr qu'il aura la motivation voulue. Dit comme ça fait misogyne. Bah oui, ça réduit la femme à un procédé narratif qui n'a pour fonction que de fournir au héros du pathos à peu de frais. Oh, comme Mufasa dans Le Roi Lion. Et c'est ce qu'est le personnage de Satine. La seule chose qu'elle apporte, c'est un désir de vengeance. Obi-Wan avait déjà d'ailleurs. Oh, je vois. Pour l'autre pute, y a du monde, hein, mais pour le mec qui t'a appris à pisser debout, là, y a plus personne, hein. Les fantômes, c'est interdit à partir de 18h. Un foie mort est un foie que tu peux plus endommager. Et même les clones, oui, la série leur donne de la personnalité et leur donne une relation intéressante avec les Jedi, ce qui était une fausse bonne idée, car donner de la personnalité aux clones enlève l'aspect arme vivante qu'ils étaient censés être. L'épisode 2 avait expliqué qu'ils avaient été altérés pour être parfaitement dociles et sans pensée divergente. Donc déjà, ça devient incohérent avec ce qu'ils sont censés être à la base, mais à force, ça devenait incohérent avec les clones qui tuent sans réfléchir leurs potes Jedi. Au point qu'ils ont dû trouver une pirouette scénaristique pour justifier que leurs clones tuent les Jedi dans l'épisode 3 malgré tout. On en revient à ce que je disais l'épisode précédent sur l'univers étendu qui détaille trop l'univers. Clone Wars est d'ailleurs un des pires exemples de ça. Hein. Rebels fait mieux avec une idée toute conne.
ce sont des personnages inédits. Ce qui fait que les scénaristes peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire évoluer les personnages dans une direction, ils peuvent, car il n'y a pas de canon qui l'empêcherait. Donc du coup, là, le coup du jeune élève et du maître torturé est très bien exploité. Si tu veux qu'un personnage perde la vue, pas de souci. Si tu veux que le personnage soit tenté par le côté obscur et apprend à aller mieux, qu'ils changent de couleur de sabre, qu'ils assument leur place importante par rapport à leur peuple, ou même qu'ils meurent, ils peuvent. Et c'est un autre truc qui rend la série supérieure à Clone Wars. Tout le long, tu n'as pas la certitude qu'ils resteront en vie. Déjà parce que la promesse de la série est proche de Rogue One. Et spoilers, on sait comment ça a fini pour eux, hein. Mais surtout, dans la saison 2, ils affrontent régulièrement Dark Vador lui-même. Et c'était une brillante utilisation d'un personnage de la saga parce que Vador, on sait que quoi qu'il arrive, il va rester en vie. Nos héros, par contre, on n'en sait rien. À tout moment, ils peuvent se faire tuer par Vador ou Tarkin. On sait qu'ils ne gagneront pas, qu'ils ne tueront pas l'empereur ou quoi. Du coup, tu crains vraiment pour leur peau. Bon après, un bon scénariste et réalisateur peut faire en sorte qu'on ait quand même peur pour eux, malgré que ce soit un préquel et qu'on sait que les héros ne peuvent pas mourir parce que sinon ce serait incohérent. Mais dans Clone Wars, comme les personnages sont encore plus limités à leur fonction et que l'action est molle, bah t'as pas vraiment de pression. Même quand il tue Obi-Wan, tu sais qu'il y a un truc quelque part. En fait, Clone Wars, c'est principalement un worst of des épisodes filler de Naruto, hein. Tu peux pas faire évoluer les personnages pour qu'ils apprennent une nouvelle attaque spéciale, parce que sinon tu serais plus raccord avec le manga que t'es censé adapter. Mais vous savez ce qui est encore plus con? Même les trucs que Rebels a repris de Clone Wars, c'est mieux dans Rebels. Le retour d'Ashoka devient la plus intéressante à cause de sa culpabilité de ne pas avoir pu sauver Anakin, un truc qu'on ne pouvait pas exploiter avec Obi-Wan car on l'avait bâclé dans l'épisode 3 et il est sur Tatooine le temps que l'épisode 4 arrive. Les clones retraités, ça c'était une idée d'exploitation émotionnelle des clones qui était intéressante, qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois la guerre terminée et remplacés par les Stormtroopers, et comment des survivants de l'ordre 66 vont cohabiter avec eux. Même Dark Maul, enfin bordel de merde, Maul est enfin un vrai personnage. Après des années à juste être le mec vénère qui veut se venger, autant dans la menace fantôme, Clone Wars, les comics, ou même dans son caméo dans Solo, enfin on lui donne une dimension supplémentaire. Il est vieux, fou, manipulateur, à la fois allié et ennemi de nos héros, et leur apporte un questionnement moral en leur montrant jusqu'où ils sont prêts à aller pour vaincre l'Empire, pour qu'ils choisissent finalement une voie juste, quitte à ne pas gagner à la fin. Ça donne même sens à son design, car il est pratiquement un diable qui appelle à la part obscure de notre héros principal, Ezra. J'avais tellement de trucs à critiquer, j'ai oublié d'introduire nos héros, merde. Maul arrive même à être touchant par moment, t'as de la peine pour lui, et son combat final contre Obi-Wan, c'est pas la première fois qu'on raconte cette histoire, mais la version Rebels est tout de même excellente. Obi-Wan sûr de lui et sage, Dark Maul le perturbé et provoquant Obi-Wan en lui disant qu'il est tout vieux et lui demandant ce qu'il fait sur cette planète désertique pourrie. Ils sortent les armes, et en 3 coups de sabre, Obi-Wan met fin au combat montrant le badass qu'il est, et Maul meurt dans ses bras. Dis-le-moi, je dois savoir, s'agit-il de l'élu? Oui, c'est lui. C'est lui qui nous vengera tous. Faire quelque chose de bien avec Dark Maul, un truc que jusque-là je croyais impossible même dans l'univers étendu. Comment vous pouvez dire que Clone Wars est meilleur? Et pour l'anecdote, Dark Maul est joué depuis Clone Wars par Sam Witwer en VO. Même dans Solo, il prête sa voix à Maul, parce qu'on aime bien utiliser Ray Park comme calmeuble. Et le mec jouait aussi Starkiller dans le pouvoir de la Force, mais aussi l'incarnation pas subtile du côté obscur dans Clone Wars, et Palpatine dans Rebels et le pouvoir de la Force. Et là-dessus, je félicite les talents d'imitateur de Witwer, car j'avais vraiment l'impression que c'était Ian McDiarmid qui le jouait. Et oui, le casting principal de Rebels est très attachant. Il me faut penser au casting de Firefly, le vétéran traumatisé, la mère du groupe, le bourrin, le mécano foufou, la grand enfant et l'idéaliste. Reste juste l'enfant bizarre. J'aime Ezra qui est régulièrement sur le fil du rasoir. J'aime Kanan qui est charismatique. Hera qui est sage et protectrice tout en étant aventuresque. Sabine la rebelle cool. Zed le bourrin valeureux. Et Chopper le droïde encore plus caractériel qu'R2D2. Même les méchants comme l'Inquisiteur arrivent à être sincèrement terrifiants. Et surtout, cette série savait où s'arrêter, elle avait préparé sa fin, 4 saisons, une dizaine ou vingtaine d'épisodes par saison, il a su profiter des épisodes pour développer les personnages et les relations, pour créer une vraie alchimie et une meilleure histoire, et les saisons ne se concluent pas par un épisode de remplissage, mais avec un gros événement qui change le status quo pour les saisons suivantes. Là où Clone Wars enchaînait les épisodes filler sans même tenter une forme de finalité ou de conclusion en fin de saison. Oh mais c'est pas grave, c'est pas comme si à force de compter qu'on ait une autre saison, qu'on se fasse annuler avant qu'on ne conclue le seul fil rouge qu'on avait mis en place, pas vrai Asajj? Oups! Ouais, Asajj, le seul personnage à peu près développé,
n'a pas de conclusion. Parce que les mecs remettaient ça au lendemain. Et parce que, encore une fois, ils étaient prisonniers du canon Legend qui avait déjà tué plusieurs fois Asajj. Mais bon, faire une nouvelle saison des années après juste pour ça, je pense pas que ça vaille le coup. Fallait y penser avant, bande de couillons. Rebels aurait pu s'arrêter après chaque saison. Bon, après les deux, ça aurait été frustrant, certes, mais au moins, on aurait eu une forme de conclusion. Et quand ils avaient raconté assez d'histoires, ils ont apporté une fin définitive. Ils ont pas trop compté sur le fait qu'ils allaient avoir une autre saison, contrairement à Clone Wars. Peut-être que c'est là le secret de Rebels. Les mecs ont appris de leurs erreurs sur Clone Wars. Donc, sur littéralement tous les points, Rebels est une meilleure série que Clone Wars. Je ne vois pas comment vous pouvez dire le contraire. Ben! Voilà comment je te dis le contraire. On se reverra, mon grand. Non! C'est pas canon comme pouvoir! Putain d'épisode 8! Je comprends bien pourquoi ça a tué un vieux papy comme lui quand il a fait cette technique. Ah. Bon, est-ce que j'ai pensé à l'amener? Oui, j'ai pensé à l'amener. Espérons qu'il marche toujours. Ah, il marche! Crétin! Voilà, donc, désolé de te déranger, mec, mais... Ouais, je vais avoir besoin de ton aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.